modélistes ferroviaires sont toujours très friands des véhicules de sapeurs-pompiers qui leur permettent de reproduire de belles scènes spectaculaires sur leur réseau. Bonjour et bienvenue sur le train de Manu. Aujourd'hui, je vous propose la construction du centre de secours proposé par Minifer en HO. Pour sa caserne de pompiers, Sylvain Graton s'est inspiré du centre de secours réellement existant à Courcheverny et qui comporte 6 stalles. Pour satisfaire le plus grand nombre d'entre nous en termes de surface, Minifer a fait le choix de ne reproduire un demi-bâtiment qu'avec 3 stalles qui correspondent donc plus à un centre de première intervention ou à un poste avancé. Souhaitant moi-même faire un centre de secours un peu plus complet, je vais donc rajouter un demi-bâtiment à la maquette. Partons dès à présent à la découverte de la maquette de Minifer avec une première planche grise pour le toit, une planche rouge pour les portes et les lettrages, une planche pour les vitrages, une planche pour les fenêtres et les décorations de façade et 2 planches pour la structure du bâtiment. La première étape du travail consiste à dégrapper les pièces de structure avec une lame X-Acto numéro 11 neuve. Toutes les pièces de structure sont maintenant dégrappées, il ne reste plus qu'à passer un petit coup de papier de verre sur les pans de découpe pour avoir des surfaces bien planes lors des opérations de collage à venir. On vérifie ensuite à blanc que toutes les pièces s'emboîtent correctement les unes dans les autres. Afin de présenter un plus grand nombre de véhicules dans mon centre de secours et de manière cohérente, je vais agrandir la caserne Minifer en ajoutant une demi-façade supplémentaire. Pour ce faire, j'utilise la façade d'origine qui n'est pas encore collée pour découper dans du carton de 3 mm d'épaisseur une façade aux dimensions identiques ainsi que les portes. Pour ne pas compliquer le travail, je ne découperai pas de fenêtre. Toujours dans du carton de 3 mm, je fais ensuite une copie des 2 murs pignons. Puis, dans du carton de 2 mm, je fais une copie du chapeau qui se trouve au-dessus de la façade, ainsi que les 4 petits murets en pente qui le supportent. Tous les éléments de structure sont maintenant prêts. Nous allons pouvoir donc passer à la phase de peinture. Pour ce faire, nous allons peindre en blanc le chapeau qui se trouve au-dessus des portes de garage, et les 4 petits murets obliques qui supportent ce chapeau, et ce pour les 2 bâtiments. Ensuite, nous peindrons en ocre clair, un ocre un peu plus clair que la gare de Sainte-Gisèle, la façade et les 2 bâtiments. Je mélange donc une toute petite noisette d'ocre jaune dans un bac de peinture blanc titane, que je mélange beaucoup, puis ensuite je fais une première application au pinceau en n'oubliant pas les tranches, et ensuite je finis avec un petit rouleau mousse pour donner un léger aspect crépi. Une fois la peinture sèche, nous allons pouvoir assembler les murs. Les murs de la maquette d'origine Minifer comprenant des ténons et mortaises, nous allons les assembler avec de la colle blanche, de la colle vinylique, appliquée au pinceau sur les tranches et dans les creux. Les murs des bâtiments numéro 2 en carton seront eux collés uniquement à la colle cyanoacrylate colle 21. Nous allons maintenant poser les chapeaux, c'est-à-dire le petit mur qui se trouve au-dessus des portes de garage, ainsi que les 4 murets légèrement en pente qui le soutiennent. Alors le collage se fait avec la colle cyanoacrylate colle 21, mais à la colle 21 appliquée avec une petite aiguille fournie chez le fabricant colle 21 justement. Enfin, par ailleurs, on fait attention concernant le chapeau d'origine de la maquette Minifer. Celui-ci dispose en effet d'une fente qui recevra ultérieurement le lettrage centre de secours. Et il faut donc bien que cette tranche soit bien dégagée avec une petite lame de cutter de façon à retirer le surplus de peinture que nous y avons mis tout à l'heure en peignant en blanc. Après la pose du chapeau sur le bâtiment d'origine Minifer, nous allons poser le chapeau sur le bâtiment de construction personnelle.
Donc là encore, pas de difficulté particulière, sauf que bien sûr il n'y a pas ni les tenons ni les mortaises pour les repères de pièces. Donc on pose les pièces à la colle 21 appliquée là encore avec la petite aiguille d'origine, en faisant bien attention d'être bien rectiligne sur les montants légèrement obliques. Nous allons passer maintenant à l'étape peinture des pièces de décoration de la façade avec des pièces, donc une pièce unique pour tout ce qui concerne les fenêtres et la porte, et des pièces pour les rebords de fenêtres, dessus et dessous, ainsi que les pierres de parement d'angle. Donc pour cette étape, si vous avez une bombe de peinture blanche, il est préférable de l'utiliser parce que le papier est assez fin et donc risque de gondoler avec de la peinture acrylique. Si vous n'avez pas de bombe en peinture ou d'aérographe, dans ce cas, il faudra vous contenter d'un rouleau mousse, comme je l'ai fait. Donc vous étalez un petit peu de peinture blanche, moi j'ai pris de la peinture Amsterdam, blanc titane, vous l'étalez sur du papier d'aluminium, vous imbibez votre rouleau et ensuite vous passez le rouleau doux délicatement sur les pierres de parement. Le papier va gondoler un petit peu en fin de parcours, mais bon c'est pas grave, au collage ça se récupère sans problème. Pendant que sèchent les parements, je vais fabriquer les toitures des garages. Donc pour ce faire, je m'aide du fond du bâtiment original de Nifer pour retrouver les cotes intérieures et ainsi confectionner un petit bandeau rectangulaire qui fera la largeur du bâtiment. Je profite de l'occasion pour installer l'éclairage intérieur des garages de façon à mieux voir les futurs véhicules qui y seront stationnés. J'utilise pour ce faire du ruban à LED acheté chez Lapierre Modélisme. Ce ruban à LED dispose d'un adhésif 3M, mais je le renforce avec quelques gouttes de cyanoacrylate colle 21 pour bien assurer le collage. Le câblage électrique de ces rubans à LED ne pose pas de problème particulier. On soude le plus et le moins avec deux fils au code couleur utilisé sur le réseau. Pour ma part, le orange pour le positif du courant continu et le bleu pour le négatif, qui sont ensuite insérés dans une gaine thermo rétractable de 1,6 de diamètre de façon à pouvoir ensuite coller cette gaine le long du mur intérieur de façon à ce que le câble ne traîne pas. Nous arrivons maintenant à l'étape la plus délicate puisque nous allons devoir poser les parements de façade qui sont des pièces assez souples et assez fines. Donc nous allons devoir d'abord dégrapper ces pièces qui sont parfois collées l'une à l'autre par des mêmes ponts de découpe, donc il faut faire attention de ne pas les abîmer. Et ensuite nous allons faire des essais à blanc pour bien positionner les pièces. Une fois ces pièces découpées et repérées sur la maquette, nous allons les coller. Et pour ce faire, nous allons utiliser de la colle vinylique, donc de la colle blanche, de la colle à bois, déposée au pinceau très très fin, de façon à ce que nous ayons un délai pour pouvoir bien les positionner. Nous voici arrivés à l'étape des parements d'angle. Donc nous allons découper ces pièces assez fines, puis elles seront collées avec de la colle cyanoacrylate colle 21 appliquée avec son applicateur aiguille. En ce qui me concerne, je vais donc coller le parement gauche sur l'angle gauche de la maquette Minifer d'origine et l'angle droit sera collé sur l'angle droit du deuxième bâtiment. S'agissant d'un parement d'angle, il va donc falloir plier cette pièce en deux sur un angle droit. Donc nous allons utiliser pour ce faire une réglette qui va nous permettre de suivre le point milieu de cette pliure. Vous pouvez utiliser le dos d'une scie à chantourner ou bien le dos d'une lame de cutter. Les autres parements de fenêtres et les rebords de fenêtres sont posés de la même façon avec de la colle 21 appliquée avec son aiguille applicateur. Si vous le préférez et pour avoir un temps de pose un petit peu plus long, vous pouvez décider de coller avec de la colle vinylique déposée au pinceau fin. Faites donc les opérations de pliage et de collage pour l'angle droit du bâtiment. Nous allons maintenant poser les rebords de fenêtres. Il faut juste faire attention puisque nous avons deux longueurs différentes dans les pièces. Nous voici arrivés à l'étape de la pose des murs de fond de bâtiment. Donc nous avons peint préalablement ces deux pièces en gris béton, un mélange de noir, de blanc pour obtenir un gris neutre et un petit peu d'ocre jaune pour faire un gris chaud. Voilà pour la peinture des deux pièces. Donc la pièce Minifer, elle,
comporte deux petites fentes qui sont placées en haut du bâtiment puisqu'elles vont recevoir les deux charpentes intérieures. Et le bâtiment numéro 2 de fabrication personnelle est un simple rectangle en carton de 3 mm d'épaisseur. Les bâtiments 1 et 2 sont ensuite solidarisés de manière définitive en les collant avec de la colle néoprène en gel sur leurs murs latéraux. Ce qui fait qu'ainsi le bâtiment est définitivement une pièce unique. La jointure entre les deux bâtiments est ensuite masquée avec un carton canson fin de couleur blanche découpé en forme de L qui donc masque l'intégralité de la hauteur de la façade et qui réalise en même temps les pierres de parement entre les stalles. Les vitrages sont collés à la colle cyanoacrylate colle 21 déposée avec son applicateur aiguille, puis des rideaux de couleur bleue retrouvés dans la boîte à rabio sont installés derrière ces vitrages de façon à masquer l'intérieur du bâtiment sur le premier étage. Enfin, voici arrivé le moment de la toiture. Donc la toiture d'origine Minifer est un carton gris imitant des ardoises. Malheureusement, n'ayant qu'un seul exemplaire pour les deux bâtiments, j'ai donc fait le choix définitif de faire un toit en tuiles à base de pièces plastiques que j'avais dans ma boîte à rabio. Pièces plastiques qui ont été repeintes en ocre rouge au pinceau et ensuite collées sur le bâtiment avec de la colle cyanoacrylate colle 21. Donc nous continuons la construction de la toiture avec la pose des gouttières. Donc les gouttières ont été récupérées sur une grappe de rabio et repeintes à la Umbroll gris métallisé. Le tout est ensuite collé avec de la colle cyanoacrylate colle 21 avec son petit embout métallique de précision. Il ne nous reste plus qu'à fignoler les descentes d'eau pluviales et les gouttières et le bâtiment sera presque terminé. On peut regretter que ces gouttières et descentes d'eau d'ailleurs ne soient pas comprises dans le kit, contrairement à d'autres produits proposés par la concurrence. On rajoutera également une cheminée qui n'est également pas comprise dans le kit mais que l'on trouvera facilement dans sa boîte à rabio. On pourra bien sûr y ajouter un drapeau français ainsi que la devise républicaine qui s'impose comme tout bâtiment public. Enfin, nous poserons les porte-ridelles, les portes métalliques de couleur rouge sur les différentes travées. Bien sûr, le kit Minifer ne comprend que 3 portes, mais dans la mesure où mon centre de secours à Sistal sera présenté porte ouverte de façon à ce que l'on y voit les véhicules qui sont exposés, eh bien les portes seront juste découpées à la bonne hauteur et collées avec de la colle vinylique, de façon à ce qu'elles puissent être positionnées avec précision et proprement. Voilà, je pense que ce petit bâtiment pourra également servir à d'autres usages, notamment des bâtiments municipaux qui accueilleront des services de jardinage ou d'entretien de la commune. Je vous remercie et je vous souhaite un agréable montage si vous aussi vous vous lancez sur cette maquette.